L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Retour sur le Transform Africa Summit. C'était la semaine dernière, occasion mise à profit pour exposer les plateformes digitales du gouvernement et les outils d'inclusion économique. Il est essentiellement question de montrer les performances de la Guinée dans le domaine du digital. Marie-Angélique Bangoura. L'évolution de la digitalisation des services publics et privés s'est imposée comme l'un des axes majeurs du Transform Africa Summit 2025. À l'occasion de cette 7e édition, un espace d'exposition spécialement aménagé a permis aux structures nationales de présenter leurs solutions technologiques. On est obligé pour partir avec devant les gens, les expliquer la nécessité d'adhérer au point GN. Afin que toutes les entreprises guinéennes et ceux qui sont à l'international, qui veulent réellement avoir une visibilité, avoir une identité au niveau de la Guinée, puissent adhérer. Parmi elles, Internet Exchange Point ou point d'échange Internet est peu connu du grand public guinéen. Logé au sein du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, l'IXP a pour rôle d'optimiser la circulation locale des données et renforcer la souveraineté numérique. Une infrastructure qui interconnecte tous les opérateurs et fournisseurs d'accès Internet de la Guinée afin d'échanger les données localement. Avec cette infrastructure, nos données ne sortiront plus de la Guinée pour aller transiter dans les routeurs à l'étranger et revenir. Un peu plus loin, un autre stand propose une immersion dans l'histoire des communications. Des instruments ancestraux jusqu'aux technologies contemporaines, les visiteurs découvrent, grâce au travail minutieux des conservateurs, l'évolution des outils de transmission et l'impact de ces innovations sur la société. Les téléphones de première génération, on parlait seulement des vocales. De première et de deuxième génération, on parlait maintenant de vocales avec les messages. De troisième génération, on parlait maintenant de vocales, des messages et l'image. Voilà maintenant aujourd'hui, on parle maintenant de vidéos avec les téléphones de quatrième génération. C'est là maintenant l'impact maintenant d'évolution et la sortie maintenant de l'intelligence artificielle. Au-delà des démonstrations, le Transform Africa Summit 2025 s'est révélé être une plateforme idéale pour les services digitaux nationaux. L'événement leur a permis d'identifier de potentiels partenaires et d'esquisser de nouvelles pistes de collaboration. Forum des professionnels de la santé et sécurité au travail. C'est une forme de sensibilisation sur les bonnes pratiques à la matière. Thème retenu, santé, sécurité, environnement et prévoyance sociale. Nabila Moussa Kamara. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a accueilli ce samedi le Forum des professionnels de la santé, sécurité et de la prévoyance sociale, marqué par la remise du prix d'excellence santé, sécurité au travail. L'événement a réuni décideurs et experts autour des mêmes objectifs: sensibiliser aux enjeux de la santé, sécurité et promouvoir les bonnes pratiques. Notre préoccupation, c'est de mettre en valeur la question de santé et sécurité en Guinée. Le respect des procédures et les différentes normes, le 45 000, le 14 000, mais aussi le 9 000 de ISO. Comment les Guinéens peuvent mettre au cœur de leurs préoccupations les questions de santé et sécurité. Ça a été l'occasion pour moi d'attirer l'attention de toutes ces personnes qui pensent que la santé et sécurité au travail, c'est seulement dans les entreprises, surtout privées. C'est aussi dans nos administrations, c'est dans nos familles. Et c'est pourquoi j'ai mentionné que la santé et sécurité au travail, c'est partout. Placé sous le thème santé, sécurité, environnement et prévoyance sociale, cette première édition intervient dans un contexte où plus de 80% de l'emploi en Guinée relève du secteur informel, rappelant l'importance de la prévention pour tous les travailleurs. Ce forum constitue un espace privilégié pour échanger sur les meilleures pratiques, pour anticiper les risques émergents, pour renforcer notre système de prévoyance et pour valoriser les initiatives exemplaires. Nous savons que 80% des accidents de travail peuvent être évités lorsque les mesures de prévention sont planifiées et appliquées. La prévoyance sociale assure la résilience des travailleurs et protège les entreprises contre les risques de rupture d'activité. L'intégration des normes de santé et sécurité dans le projet réduit les coûts opérationnels tout en améliorant la performance globale.
C'est pourquoi notre institution s'engage résolument à accompagner les entreprises, les administrations publiques et les porteurs de projets. Le succès de ce forum ouvre la voie à une dynamique durable en faveur de la santé, de la sécurité et de la prévoyance sociale au travail en Guinée. Pendant ce temps, sur les routes nationales, lutte contre les accidents. Cancan est le théâtre d'une campagne de sensibilisation. Les messages sont adressés aux transporteurs routiers. Promesse est faite de respecter les codes de la route. Djamokaba. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle a pris ici à Cancan une ampleur particulière, sauver des vies sur les voies routières. La journée est mise à profit par les structures syndicales des transports terrestres et chauffeurs de la région au service de la promotion des grandes causes nationales. Autour du rendez-vous religieux, promouvoir la conduite préventive pour lutter contre des accidents mortels excessifs qui enregistrent beaucoup de victimes. Syndicat ni gouvernement mi terangalo mi barajon mal antelade. Anna kudugi de ki mrika jate si exam rawara. Brawara kuduya. Eko kwanye sraga boke. L'État est notre partenaire. Donc nous avons décidé d'organiser ce rendez-vous religieux pour conscientiser nos amis chauffeurs sur les accidents et prier pour le progrès de notre corporation. Le respect strict de la réglementation est notre engagement. No tabila ka boy fana sarabo flana yimuni ye barada mindo akele kuna yisaka le bola anga sarabo na wule ma pour na barada ro ala dina na maka sabati do barado. Ce nouvel engagement est une aubaine pour les autorités locales mobilisées pour rappeler la bonne charte de conduite des transporteurs routiers. Le respect de la réglementation du pays est l'un des objectifs de la mobilisation pour réduire de manière drastique des dangers sur la route. Le seul conseil que je prodigue aujourd'hui à tous qui exercent cette activité qui est le transport, c'est de prendre en compte rien que la réglementation, la prudence. Le plus rapide des chauffeurs n'est pas le meilleur. C'est celui qui quitte doucement et qui rentre doucement qui est le meilleur chauffeur. Qu'on sache qu'on transporte des Guinéens de notre population et qu'on a la responsabilité de leur amener jusqu'à bon port dans les meilleures conditions. Franchement, il y a trop d'accidents et nous le savons tous que la route fait assez de dégâts ces derniers temps. Donc pour lutter contre ça, ils ont jugé nécessaire de lire le Saint-Coran et de faire des prières et bénédictions pour lutter contre ces accidents. Et je crois que c'est une belle initiative parce que moi c'est ma première fois ici de venir assister à une telle rencontre avec les syndicalistes. Et ceux qui sont censés de mettre fin, ils prennent conscience par rapport au danger. Je crois que Dieu merci. En créant ce lien de cohabitation pacifique, chauffeurs et structures syndicales de la savane guinéenne favorisent désormais un environnement de travail harmonieux et respectueux des principes. La bonne démarche rétablit également la confiance entre passagers et transporteurs pour sauver la vie humaine et le patrimoine routier. Autonomisation économique de la couche féminine, la thématique est développée au quartier Fofoméré dans la commune de Kagbelin, une démarche pilotée par les femmes volontaires de Guinée. Mikini Moussa Kamara. Au quartier Fofoméré dans la commune de Kagbelin, les femmes sont invitées à entreprendre. C'est une activité menée par les femmes volontaires de Guinée qui accordent du prix à l'autonomisation des Guinéennes. Je voudrais dire aux femmes, toutes les femmes de la Guinée, de se lever, se donner la main pour pouvoir travailler. C'est quand quelqu'un te voit en train de travailler, sur le chemin de travail, il t'aide de sorte, je veux que les femmes se lèvent. La cérémonie a été marquée par la participation de plusieurs cadres de l'administration et des femmes du secteur informel. L'entrepreneuriat féminin est au centre de toutes les interventions. Je lance l'appel aux femmes de ne pas rester à la maison. Ne pas mettre dans la tête que c'est l'homme qui peut tout faire. Ne pas mettre dans la tête que seulement sans l'homme, la femme n'est rien. Nous aussi, on peut faire comme les hommes. Depuis près de 15 ans, les femmes volontaires de Guinée œuvrent pour l'autonomisation des femmes de Guinée. La structure a accompagné plusieurs organisations de femmes à l'échelle nationale, particulièrement celle de Kouroussa.
processus électoral. Un mot d'apaisement, le Saint-Coran est mis à contribution. Ça se passe à Boké avec l'implication des syndicats des transporteurs. Des prières et bénédictions sont dites pour le vivre ensemble, mais aussi pour la prévention des accidents de la route. Younous Atawel Kamara. C'est dans l'enceinte de la gare routière de Boké que s'est tenue cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Elle a regroupé les transporteurs routiers et leurs syndicats, mais aussi de quelques autorités régionales et religieuses de Boké. L'idée vise à formuler des prières et bénédictions en faveur de la promotion de la paix et la sécurité des transporteurs et leurs passagers. Nous avons organisé cette cérémonie, c'est pour éviter les accidents de circulation à Boké et dans toute la région et de maintenir la paix dans la région de Boké et dans toute la République de Guinée. L'objectif, c'est demander à Allah le Tout-Puissant sa grâce divine pour qu'il accorde et nous préserve tous les chauffeurs moto-taxis, les taximans, les véhicules privés et personnels, pour que Dieu les préserve contre tout accident de circulation et contre tout le malheur. Cette cérémonie religieuse est une initiative de la Fédération nationale des transporteurs routiers de Guinée. L'occasion pour les représentants de cette fédération d'inviter les chauffeurs à la prudence dans la circulation. Nous demandons à nos transporteurs, à tous les chauffeurs, de faire beaucoup attention. Le sacrifice est très bien, mais la prudence est meilleure. Tu fais le sacrifice pour éviter les accidents. Mais quand tu conduis aussi bien, tu mets ton véhicule en état pour ne pas tuer les gens, c'est encore mieux. La Fédération nationale des transporteurs routiers de Guinée compte toucher également toutes les autres régions du pays en vue de prévenir les accidents de la circulation. Fini cette édition, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.